tu n'es même pas ma vraie mère. Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. Les mots m'ont frappé comme un coup physique alors que je me tenais dans l'allée, ma valise usée à mes pieds, la pluie menaçant de nuages sombres au-dessus, correspondant à la tempête dans mon cœur. Jacob, le garçon que j'avais élevé depuis l'âge de 7 ans, ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Derrière lui, sa femme Vanessa se tenait sur le seuil de leur manoir, les bras croisés, un mince sourire de satisfaction sur le visage. « Jacob, s'il te plaît, dis-je, ma voix, à peine un murmure. J'ai tout vendu pour toi, la ferme, ma maison, et je t'en suis reconnaissante, Martha. » Coupa-t-il en vérifiant sa montre. Mais c'était il y a des années. Les choses changent, les gens changent. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait changé. Le garçon timide et blessé que j'avais recueilli après la mort de ses parents, mes chers amis, dans cet accident de voiture, s'était transformé en cet étranger, un homme qui valorisait plus son statut social que la femme qui avait tout sacrifié pour lui donner un avenir. Les amis de Vanessa sont des relations d'affaires importantes. Jacob a continué avec le ton d'entraînement de quelqu'un prononçant un discours répété. Ils viennent dîner ce soir. Vous comprenez, n'est-ce pas, la façon dont vous racontez les histoires de la ferme. Ce n'est tout simplement pas l'impression que nous voulons donner. J'ai parfaitement compris. J'embarrassais une simple fermière aux mains calleuses et sans diplôme universitaire. Je ne m'intégrais pas dans leur monde de cocktails et de relations d'entreprise. J'avais été toléré dans leur maison d'hôte pendant 3 mois, mais Vanessa avait finalement convaincu Jacob que je devais y aller. Où suis-je censé aller, ai-je demandé. La pluie commence à éclabousser mes joues, se mêlant aux larmes, je refuse de la laisser tomber. Nous avons réservé une chambre à la maison de retraite Golden Sunset. Tout est réglé. Il sortit une enveloppe de sa poche. Il y a aussi de l'argent de poche. Je ne suis pas sans cœur, Martha, mais c'était le garçon qui s'était glissé dans mon lit pendant les orages, à qui j'avais appris à pêcher et à monter à cheval, qui sanglotait contre mon épaule quand il avait le cœur brisé à 16 ans, ce garçon était parti. À sa place se tenait cet homme vêtu d'un costume coûteux qui ne pouvait même pas croiser mon regard alors qu'il me tendait ce qui équivalait à de l'argent silencieux. Tout cela parce que j'ai embarrassé les amis de votre femme, ai-je demandé. Ayant toujours du mal à comprendre la rapidité avec laquelle mon monde s'était effondré, Jacob jeta un coup d'œil nerveux à Vanessa, qui lui fit un petit signe de tête. Ce n'est pas que ça. Le problème, c'est que Vanessa et moi essayons de fonder une famille. Nous avons besoin d'espace et, franchement, vous avoir ici complique les choses. Je l'ai regardé abasourdi. Je vous ai élevé pendant 11 ans. J'étais là pour chaque cauchemar, chaque triomphe. J'ai vendu les terres agricoles de ma famille qui appartenaient à ma famille depuis des générations pour payer vos études. Et maintenant je suis une complication. Martha Vanessa a appelé depuis la porte, sa voix dégoulinant de fausse douceur, nos invités seront là dans 1 heure. L'Uber que nous avons appelé pour vous devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai levé les yeux vers la grande maison derrière eux, une maison que mon argent de ferme avait aidé à financer, même s'il ne l'avait jamais admis, quelque chose en moi s'était durci et il avait oublié ce qui comptait le plus, ou peut-être pire. Il s'en souvenait et s'en fichait et Jacob avait l'air soulagé d'avoir ramassé ma valise et de l'avoir emmenée à la voiture. C'est pour le mieux, dit-il sans croiser mon regard, tu verras, le coucher de soleil doré est très joli. J'ai 62 ans, Jacob, pas 82. Ai-je répondu en lui prenant ma valise. Nos mains se touchèrent brièvement et je cherchais sur son visage tout signe du garçon que j'avais élevé. Il n'y avait rien. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé Jacob se précipiter vers Vanessa, qui a immédiatement commencé à parler et à faire des gestes vers la maison. Je me suis assis en silence pendant que nous roulions, serrant l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait $5000 et une brochure pour la maison de retraite Golden Sunset. Ma vie s'était réduite à ça, un pamphlet et ce qui équivalait à 3 mois de loyer à la maison de retraite. Une réceptionniste sympathique m'a aidé à m'enregistrer, me lançant des regards inquiets pendant que je remplissais les documents avec les mains tremblantes. « Est-ce que quelqu'un vient avec vos autres affaires, Madame Reed ?» a-t-elle demandé. « Je n'ai pas d'autres biens », répondis-je, la réalité de ma situation s'enfonçant encore plus profondément. « Et c'est Mademoiselle Sawyer. »« Je ne me suis jamais mariée, je vois. » dit-elle gentiment. « Eh bien, il y a un petit magasin en ville si vous avez besoin de produits essentiels, votre chambre dispose d'articles de toilette de base. » Au début, ma chambre était petite mais propre, un lit simple, une commode, une petite salle de bain et une fenêtre donnant sur le parking.
Je me suis assis sur le bord du lit, permettant enfin aux larmes de couler. Comment en est-on arrivé là? 30 ans sur ma ferme familiale, puis 11 ans à élever Jacob et maintenant plus rien. Alors que je déballais mes maigres affaires, ma main effleura avec un choc un document plié au fond de ma valise. Je l'ai reconnu, le contrat de la vente de la ferme à Westlac Développement. Je l'avais gardé toutes ces années, en souvenir de mon sacrifice pour Jacob. Je l'ai déplié, mes larmes séchaient alors que je parcourais les pages familières, puis je l'ai vu, une clause que j'avais oubliée, cachée sur la dernière page. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre alors que je le lisais 1, 2, 3 fois. Certes, il y avait en noir et blanc un moyen potentiel de sortir de ce cauchemar, mais cela signifierait affronter Jacob, Vanessa et peut-être Westlac Développement. Avais-je la force, les ressources? J'ai pensé aux yeux froids de Jacob alors qu'il me chassait de sa vie. J'ai pensé au sourire suffisant de Vanessa. J'ai pensé à la ferme de ma famille et à tous les rêves qui y avaient été construits et brisés. J'ai décroché le téléphone à côté de mon lit et j'ai composé le numéro d'un avocat. Une fois, je l'avais aidé lorsque sa voiture était tombée en panne près de chez moi, il y a des années. Je ne savais pas si elle se souviendrait de moi ou si elle pourrait même m'aider, mais je devais essayer parce que ce contrat contenait une promesse et peut-être mon salut, si je pouvais prouver ce que je soupçonnais. La vie parfaite de Jacob et Vanessa était sur le point de faire face à un bilan qu'ils n'avaient jamais vu venir. Martha Sawyer, est-ce vraiment toi? La voix de Diane Lewis crépitait dans le téléphone. Chaleureuse de reconnaissance. J'ai presque pleuré de soulagement. Oui, c'est moi. Je suis désolé d'appeler à l'improviste comme ça. Dis-je en serrant fermement le contrat. Dans ma main libre, un non-sens, je n'ai jamais oublié comment tu m'as aidé cette nuit-là, en me donnant à dîner et en me laissant rester dans ta chambre d'amis pendant que la dépanneuse était retardée. Que puis-je faire pour toi? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin d'aide juridique. Diane, il s'agit de la ferme que j'ai vendue pour payer les études de mon fils, ton fils Jacob. Droite? Je me souviens que tu parlais de lui. Oui, dis-je d'une voix captivante par le même fils qui vient de me déposer dans une maison de retraite parce que j'avais embarrassé les amis de sa femme. Il y eut une longue pause. Dis-moi tout. Diane a finalement dit, son ton passant d'amical à professionnel au cours de la demi-heure suivante. J'ai tout expliqué, vendre la ferme à Westlac Développement il y a 12 ans, utiliser l'argent pour le diplôme de commerce de Jacob dans une université d'élite, comment il avait rencontré Vanessa là-bas et comment il m'avait progressivement poussé plus loin de leur vie jusqu'au rejet final d'aujourd'hui. Et maintenant vous avez trouvé quelque chose dans le contrat original, a demandé Diane. Oui, il y a une clause qui stipule si Westlake n'a pas réussi à développer le terrain. Dans les 10 ans, comme le fait leur proposition pour le logement communautaire durable, les droits de la propriété me révèlent rapidement. La maison d'Aubé, je l'ai entendu, je discute avec Vanessa du fait que l'ancienne propriété agricole vaut maintenant une fortune. Vanessa a mentionné que des condos de luxe y seraient bientôt construits, mais le contrat exigeait spécifiquement des logements abordables et durables. La voix de Martha Dian devint sérieuse. Si ce que vous dites est exact et si Westlake ne développe que maintenant la propriété pour des condos de luxe au lieu de ce qui a été convenu contractuellement, vous pourriez avoir une réclamation valable pour récupérer votre terrain. L'espoir a vacillé dans ma poitrine pour la première fois depuis que Jacob avait prononcé ces mots tranchants. Que faisons-nous ensuite? D'abord, je dois voir le contrat complet. Peux-tu le scanner et me l'envoyer par email? J'ai jeté un coup d'œil autour de ma chambre clairsemée. Je n'ai ni ordinateur ni scanner. Pas de problème, je viendrai vers toi demain matin. Où séjournes-tu? Quand je lui en ai parlé à la Golden Sunset Retirement Home, il y a eu une pause. Préparer un sac. Elle a finalement dit, ma chambre d'amis est toujours disponible, tout comme elle l'était pour moi dans votre ferme il y a toutes ces années. Je viendrai te chercher 1 heure plus tard dans la soirée, assis dans le confortable salon de Diane avec une tasse de thé, je me sentais à nouveau humain. Elle avait révisé le contrat et passait maintenant des appels, son visage devenant plus animé à chaque conversation. Martha, dit-elle après avoir raccroché après son dernier appel. J'ai fait quelques recherches. Westlac Développement a vendu le terrain il y a 4 ans à une autre société appelée Pinnacle Property. Et devinez qui siège au conseil d'administration de Pinnacle? Un frisson me parcourut, Jacob, exactement. Et de plus, Pinnacle n'a pas encore commencé les travaux sur la propriété, ce qui signifie que l'exigence de développement de 10 ans dans votre contrat a été violée. Mais ce n'est pas tout.
La vente de Westlake à Pinacle aurait pu être frauduleuse si la clause de réversion n'avait pas été divulguée. Ma tête tournait. Êtes-vous en train de dire que Jacob était au courant de cette clause depuis le début? Diane se pencha en avant. Je ne peux pas encore le prouver, mais voici ce que je sais. D'après les archives publiques, Pinacle a acheté le terrain pour le triple de ce que Westlake vous a payé. Ils sont restés assis dessus en attendant que la valeur des propriétés augmente encore plus avant de construire ces condos de luxe mentionnés par Vanessa. Pour que ma terre puisse redevenir mienne, murmurai-je. Potentiellement oui et plus encore. Si Jacob était au courant de cette clause et vous a délibérément gardé dans l'ignorance tout en bénéficiant de l'accord suprême, il s'agit d'un grave conflit d'intérêts. Nous pourrions examiner une affaire impliquant une rupture de contrat, un transfert frauduleux et éventuellement des violations des obligations fiduciaires si Jacob agissait en tant que votre conseiller financier à quelque titre que ce soit lors de la vente initiale. Je me suis assis abasourdi toutes ces années. Je pensais avoir tout abandonné pour lui, mais il avait peut-être prévu de profiter de mon sacrifice depuis le début. Il y a encore une chose que Diane a dite, l'air mal à l'aise. Je dois demander, avez-vous aidé Jacob avec la compte pour sa maison? Oui, j'ai admis. Je lui ai donné 200 000 $ provenant de la vente de la ferme. Il a dit que c'était un prêt, mais il n'y a jamais eu de paperasse. Les yeux de Diane brillèrent. Cette piste d'argent sera cruciale, Martha. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, ils t'ont forcé à partir, n'est peut-être pas seulement dû au fait que tu embarrasses les amis de Vanessa. Ils coupent peut-être les ponts parce qu'ils savent que vous pourriez découvrir ce qu'ils ont fait. Cette pensée m'a rendu malade. Jacob m'avait-il utilisé depuis le début? Est-ce que toute notre relation, toutes ces années de ce que je pensais être de l'amour, n'était qu'un investissement calculé de sa part? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je d'une voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. Demain, nous demanderons une injonction pour arrêter tout développement sur la propriété. Ensuite, nous exigeons tous les enregistrements liés aux transactions de vente et nous demandons officiellement une comptabilité de ces 200 000 $. Les yeux de Diane brillaient de détermination. Martha, il ne s'agit pas seulement de récupérer tes terres. C'est une question de justice. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de Diane, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Jacob, non pas celui de l'homme froid qui m'avait abandonné ce matin-là, mais celui du garçon de 7 ans qui m'avait autrefois serré la main lors des funérailles de ses parents, me regardant avec des yeux pleins de confiance et de peur. Ce garçon m'avait-il déjà vraiment aimé? Ou m'avait-il simplement considéré comme utile? Même alors, mon téléphone sonnait avec un SMS, un numéro inconnu. J'ai entendu ce que tu fais attention, il y a plus en jeu que tu ne le penses. Retrouvez-moi demain à 14 h au Cooper Coffee du centre-ville. Viens seul, je peux t'aider. J'ai regardé le message énigmatique, le cœur battant. Qui savait ce que je faisais? Qui pourrait bien vouloir m'aider? Alors que je réfléchissais à cela, un autre texte m'est parvenu, celui-ci de Jacob Martha auquel j'ai pensé aujourd'hui. J'ai fait une erreur. Pouvons-nous parler demain, juste toi et moi, comme au bon vieux temps, s'il te plaît? 2 messages, 2 possibilités. Il y en a peut-être un qui est un piège, mais lequel? Et que voulait dire l'expéditeur anonyme par il y a plus en jeu que vous ne le pensez? J'ai saisi mon téléphone, mon esprit s'emballant. Quelle que soit ma décision, j'étais sûr d'une chose, rien de demain ne serait simple. J'ai montré à Diane les 2 messages au petit déjeuner le lendemain matin. C'est un piège, dit-elle aussitôt en désignant le texte de Jacob. Il découvre qu'on enquête et du coup il a envie de parler après t'avoir jeté comme la poubelle d'hier. Certainement pas, et l'anonyme, ai-je demandé en poussant mes œufs brouillés dans mon assiette? Elle fronça les sourcils, c'est plus délicat. Il pourrait s'agir de quelqu'un détenant des informations privilégiées ou d'un autre piège. Si tu pars, je viens avec toi. Il dit de venir seul. Et je dis que cela n'arrive pas. Diane a répondu fermement, nous ferons des compromis. Je m'assoirai à une autre table suffisamment proche pour intervenir si nécessaire. Après avoir déposé les documents d'injonction au palais de justice ce matin-là, nous nous sommes dirigés vers Cooper Coffee. Mon estomac était noué alors que je poussais la porte, scrutant les visages à l'intérieur. Le café était occupé, les conversations de la foule au déjeuner créant un bourdonnement de bruit blanc. Je ne vois personne me chercher. J'ai chuchoté à Diane. Prends la table près de la fenêtre. Je serai à 3 tables. Si vous vous sentez menacé, laissez tomber votre serviette. C'est notre signal.
J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers la table suggérée. Alors que je m'installais, un barista s'est approché avec une tasse fumante, je n'ai pas encore commandé. Dis-je, confus, avec l'aimable autorisation du monsieur dans le coin. Répondit-elle en hochant la tête vers l'arrière. Je me suis retourné pour regarder, partiellement caché par un journal, un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux familiers qui m'a fait battre le cœur, Richard Westlake, fondateur de Westlake Développement et mon voisin avant que je vende la ferme. Il a plié son journal et s'est approché, bougeant avec la légère boiterie dont je me souvenais de son ancienne blessure de footballeur, Martha. Dit-il doucement en se glissant sur le siège en face de moi, « Merci d'être venu, Richard. Vous avez envoyé le message. » J'étais abasourdi. Il hocha la tête. J'ai entendu parler du dépôt d'injonction ce matin. Les nouvelles vont vite dans les cercles juridiques. Pourquoi tout ce secret? Pourquoi ne pas m'appeler Richard? J'ai regardé nerveusement autour de moi parce que ce que je m'apprêtais à te dire pourrait tout me coûter. J'ai passé l'année dernière à rassembler des preuves et je suis enfin prêt à présenter des preuves de ce sur quoi il s'est penché de plus près. Votre fils ne s'est pas retrouvé par hasard au conseil d'administration de Pinacle. Il a organisé toute l'affaire de l'intérieur. Mais il ne travaillait pas seul, Vanessa. J'ai deviné oui, mais il y a plus. Mon propre fils, Michael, était également impliqué. Mon esprit s'est précipité pour relier les points. Michael Westlake avait repris l'entreprise de son père il y a environ 5 ans, à peu près au moment où Jacob avait terminé ses études de commerce. Michael et Jacob étaient colocataires à l'université. Richard a continué à confirmer mes soupçons. Ils ont comploté cela ensemble. Michael était au courant pour la clause de réversion. Je me suis assuré que cela figurait dans chaque contrat, par principe. Si les développeurs ne tiennent pas leurs promesses envers les communautés, ils ne devraient pas en tirer profit. Michael a donc délibérément laissé expirer la période de 10 ans. Le visage de Richard s'assombrit encore davantage. Il y a 3 ans, Michael a créé Pinacle Property en tant que société écran. Avec Jacob et 2 autres amis d'université, il a organisé la vente de votre terrain de Westlake à Pinacle à un prix massivement gonflé, chargeant mon entreprise de dette alors qu'il repartait avec des millions de bénéfices. J'étais alors en semi-retraite. Sans y prêter attention, je me sentais étourdi. Tu dis qu'ils nous ont volés tous les deux? Oui, j'ai été forcé de quitter ma propre entreprise par le conseil d'administration après que Michael les ait convaincus que j'étais sénile. J'ai tout perdu, Martha, ma réputation, mon entreprise, la sécurité de ma retraite. Ses mains tremblaient légèrement et maintenant ils sont sur le point de construire des condos de luxe qui leur rapporteront une autre fortune. Pourquoi tu me dis ça? Parce que votre procès pourrait être notre seule chance de les dénoncer. Il glissa soigneusement une clé USB sur la table. Voici tout ce que j'ai rassemblé, email, dossier financier, procès-verbaux de réunion, la preuve que Jacob était au courant de la clause de réversion depuis le début et vous l'a délibérément caché. J'ai regardé le petit appareil qu'il m'a utilisé toutes ces années. Je suis désolé, Martha, je le suis vraiment. Les yeux de Richard contenaient un véritable regret. J'aurais dû voir ce que Michael devenait. Tout comme on ne pouvait pas voir en quoi Jacob était devenu, mon téléphone a encore sonné, un autre texto de Jacob. Où es-tu? J'attends au Golden Sunset depuis 1 heure. Richard a vu le message. Il te cherche. Martha, tu dois être très prudente. Ces garçons sont des fils. Ce ne sont pas les enfants que nous avons élevés. C'est autre chose. Maintenant, que veulent-ils, murmurai-je? Contrôle, argent, pouvoir. Richard secoua tristement la tête. Et ils ne se soucient pas de qui ils ont blessé pour l'obtenir. J'ai déjà ressenti la présence de Diane. Je l'ai vue se glisser sur la chaise à côté de moi. Monsieur Westlake, dit-elle froidement. Je pensais que c'était vous, Miss Lewis. Il hocha la tête. Je suis contente que Martha t'ait dans son coin. Qu'est-ce que tu proposes ici exactement? Diane a déjà demandé à l'avocat, une alliance? Il a dit simplement, mon témoignage et mes preuves en échange de mon aide à reprendre le contrôle de Westlake Développement. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je ne laisserai pas Michael détruire son héritage. Diane et moi avons échangé des regards. Nous devons d'abord revoir ce qu'il y a sur ce disque, a-t-elle dit. Richard grimaçait légèrement en mettant du poids sur sa jambe malade. Bien sûr, mais ne tardez pas trop.
La cérémonie d'inauguration des condos de luxe est prévue pour la semaine prochaine. Une fois la construction commencée, il devient beaucoup plus difficile de faire appliquer la clause de réversion. Après son départ, Diane et moi sommes retournés précipitamment à son bureau pour examiner le contenu de la clé USB. Ce que nous avons trouvé nous a laissé sans voix. Email après email entre Jacob, Vanessa, Michael Westlake. D'autres remontant à des années, des discussions stratégiques sur la façon de gérer Martha et de s'assurer que je ne découvrirai jamais la clause, des projections financières montrant comment il partagerait des millions de bénéfices une fois les condos de luxe construits, le plus accablant de tout. Une réunion vidéo enregistrée où Jacob riait à l'idée d'utiliser mon argent de culpabilité de la vente de la ferme pour financer son MBA, sachant depuis le début qu'il finirait par récupérer la terre via Pinacle et gagner 10 fois ce que la vieille dame a eu. Je ne pense plus pouvoir regarder, dis-je, me sentant physiquement malade, tandis que le visage de Jacob se figeait sur l'écran, pris au milieu d'un rire, Diane me serra l'épaule. C'est plus que suffisant, Martha. Nous ne défendons plus uniquement la terre. Nous examinons la fraude, le complot et la maltraitance des personnes âgées. Je ne suis pas âgé, ai-je interrompu automatiquement. Un petit sourire effleura ses lèvres. Désolé, force de l'habitude avec ces cas-là, mais le point demeure. Ce sont de grosses accusations criminelles grosses. Mon téléphone a encore sonné, Jacob, pour la 3e fois aujourd'hui. Martha, s'il te plaît, je m'inquiète pour toi. Quoi que vous pensiez qu'il se passe, vous êtes confus. Laisse-moi t'aider. Vous n'êtes pas et bien, il essaie de vous allumer. Diane a observé, vous fait douter de vous-même, tactique classique d'agresseur. J'ai éteint mon téléphone, soudain épuisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'expression de Diane devint féroce. Nous avons riposté fort dès le début. Demain nous amendons notre plainte avec cette nouvelle preuve. Nous demandons une audience d'urgence. Et nous ne demandons pas seulement la restitution des terres, nous demandons des dommages-intérêts punitifs. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, hanté par le visage de Jacob sur cette vidéo. Depuis combien de temps préparait-il ça? Est-ce que quelque chose entre nous avait déjà été réel? Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par le bruit d'un verre brisé en bas. Diane est apparue à ma porte en pyjama, son téléphone à la main. Et quelqu'un entre par effraction, murmura-t-elle. J'ai appelé le 911 rapidement ici. Elle m'a entraîné dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière nous. Nous nous sommes blottis dans la cabine de douche en écoutant les bruits de quelqu'un qui fouillait méthodiquement la maison. Il cherche la clé USB, murmura Diane. Des pas lourds, s'approcha de la porte de la salle de bain. La poignée tourna et la trouva verrouillée. Martha, la voix de Jacob, étrangement calme, traversa la porte. Je sais que tu es là-dedans. C'est devenu incontrôlable. Parlons. Nous nous figeâmes, osant à peine respirer. La poignée de porte trembla avec plus de force. Vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes tombé, a-t-il poursuivi. C'est plus grand que vous ne le pensez. Les gens seront blessés si vous poursuivez cela, les gens qui vous sont chers. Au loin, des sirènes hurlaient. Jacob jura, ce n'est pas fini, cria-t-il à travers la porte. Mais tu m'as élevé pour être plus intelligent que ça, tu te souviens? Tu m'as appris à ne jamais abandonner ce qui m'appartient. Les pas reculèrent rapidement. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu le moteur d'une voiture démarrer et les pneus crier. J'ai regardé Diane, son visage pâle dans la faible lumière de la salle de bain. Il nous a juste menacés, murmurai-je. Oui, acquiesça-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Et ça change tout. Alors que les lumières de la police brillaient à travers les fenêtres, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le garçon que j'avais élevé était vraiment parti. À sa place se trouvait un dangereux étranger, qui venait de faire comprendre qu'il ne reculerait devant rien pour protéger ce qu'il avait volé, et je devais être prêt à toute éventualité. Nous pouvons vous placer sous la protection des témoins, a déclaré le détective Rivera en faisant glisser une brochure sur la table. Au moins jusqu'au procès. C'était le matin. Nous étions assis dans une petite salle de conférence au commissariat de police, entourés par le bourdonnement de l'activité derrière la porte. Après l'effraction de Jacob, tout s'était accéléré. La police avait recueilli nos déclarations, relevé nos empreintes digitales et ouvert une enquête qui s'est rapidement élargie. Quand Diane m'a présenté des copies des clés USB, le contenu que je ne cache pas, ai-je dit fermement en repoussant le dépliant. Je n'ai rien fait de mal. La détective Rivera,
une femme absurde aux cheveux poivre et sel et aux yeux perçants, m'a étudié attentivement. Madame Sawyer, ces personnes ont commis de graves crimes financiers la nuit dernière. Ils sont prêts à dégénérer en violence. Votre sécurité est de ma responsabilité. J'ai fini pour elle. J'ai élevé Jacob. Je dois lui faire face. Diane m'a lancé un regard inquiet. Martha, réfléchis à ça. J'ai secoué la tête. J'y pense toute la nuit depuis 11 ans. J'ai tout mis dans ce garçon. Je lui ai appris le bien du mal. Quelque part en cours de route, il a mal choisi et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Le détective Rivera soupira, je ne peux pas vous forcer à vous protéger, mais je déconseille fortement tout contact avec votre fils ou les Westlake ont compris, dis-je, même si je n'étais pas sûr de le penser. Devant la gare, Diane a déverrouillé sa voiture. Tu n'as pas l'intention de faire quelque chose de stupide, n'est-ce pas? J'ai bouclé ma ceinture de sécurité. Définis stupide, Martha. Son ton était un avertissement. J'ai juste besoin de réponses, Diane, pas seulement pour mon cas. Elle a démarré le moteur. Eh bien, vous êtes sur le point d'en avoir. Le juge Harmon a accordé notre audience d'urgence. Il est fixé à 14 heures aujourd'hui. Le palais de justice était plus imposant que ce dont je me souvenais après avoir déposé les documents la veille. Alors que nous montions les marches, j'ai repéré des personnages familiers au sommet, Jacob et Vanessa, flanqués de ce qui semblait être 3 avocats. Derrière eux se tenait Michael Westlake, ressemblant remarquablement à son père mais avec des yeux plus durs. Jacob m'a vu et s'est avancé. Son expression, Marthe conciliatrice, c'est assez proche. Le détective Rivera est apparu à mes côtés, apparemment sorti de nulle part. Elle devait nous suivre. Monsieur Reed, vous faites l'objet d'une enquête pour introduction par effraction, menaces et délits financiers multiples. Je vous suggère de communiquer par l'intermédiaire de vos avocats. Seul le visage de Jacob s'assombrit. Vous avez exagéré tout cela, m'a-t-il dit, ignorant le détective. Nous aurions pu arranger quelque chose en privé, comme tu l'as fait hier soir, en pénétrant par effraction dans la maison de Diane. J'ai trouvé ma voix étonnamment ferme. J'étais inquiet pour toi, protesta-t-il. Mais le mensonge était désormais transparent. Rem. Reed, le détective Rivera s'est interposé entre nous. Le dernier avertissement. L'un des avocats de Jacob l'a retenu en lui chuchotant avec urgence à l'oreille. Ils se retirèrent dans le palais de justice, Vanessa me lançant un regard venimeux. Alors qu'ils passaient dans la salle d'audience, la juge Harmon, une femme d'une 60aine d'années à l'air sévère, a écouté attentivement Diane présenter notre cas, décrivant la clause de réversion, les preuves de complot et l'effraction de Jacob. La nuit précédente, quand c'était le tour de la défense, leur avocat principal, un homme élégant vêtu d'un costume coûteux, a essayé de me dépeindre comme une femme âgée confuse et manipulée par des opportunistes. Madame Sawyer a volontairement vendu sa propriété. Argumenta-t-il doucement. Elle a reçu sa juste valeur marchande à l'époque. Aujourd'hui, des années plus tard, après que la région se soit développée et que la valeur des propriétés ait augmenté, elle regrette sa décision et tente de récupérer les terres qui ont été achetées légalement. Votre honneur, Diane a répliqué, la clause de réversion est claire. Westlake Développement devait développer le terrain pour des logements durables et abordables d'ici 10 ans. Non seulement ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont vendu la propriété à Pinnacle Property, une société détenue en partie par le fils adoptif de Madame Sawyer, avec l'intention expresse de construire à la place des condominiums de luxe. Le juge se pencha en avant. J'ai examiné le conseiller contractuel. La clause existe. La question est de savoir si cela est exécutoire après que la propriété a changé de main. C'est précisément le problème. Votre honneur, Diane a répondu que le transfert à Pinnacle a été effectué en pleine connaissance de la clause, ce qui signifie l'obligation transférée avec l'acte. En outre, nous disposons de preuves suggérant que le transfert lui-même était frauduleux, destiné spécifiquement à contourner la clause tout en enrichissant les accusés. Elle a diffusé une partie de la vidéo de la clé USB dans laquelle Jacob et Michael discutaient explicitement de la clause et de la manière de s'assurer que je ne la découvrais jamais. À la fin du clip, la salle d'audience était silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à Jacob. Son visage était devenu pâle et il murmurait frénétiquement à son avocat. Vanessa avait l'air d'être malade. L'expression du juge Harmon s'était durcie. À la lumière de ces preuves, j'émets une ordonnance d'interdiction temporaire empêchant tout développement sur la propriété jusqu'à ce que cette affaire soit pleinement plaidée.
De plus, je gèle les actifs de l'enquête en cours de Pinnacle Property. Elle a lancé à Jacob un regard sévère et, compte tenu du comportement de Monsieur Reed la nuit dernière, je donne une ordonnance de protection l'obligeant à maintenir une distance d'au moins 500 pieds de Madame Sawyer. Le soulagement m'envahit, même s'il était teinté de tristesse. Nous avions gagné cette manche, mais la guerre était loin d'être terminée. Alors que nous quittions la salle d'audience, les journalistes s'étaient rassemblés dans le couloir. La nouvelle de l'affaire avait fuité. Les flashs éclatèrent tandis que Diane me guidait à travers eux, détournant les questions avec une facilité pratique. Dehors, nous avons failli entrer en collision avec Richard Westlake qui attendait près d'un banc. Merci, dit-il simplement. C'est un début. Nous n'aurions pas pu le faire sans votre témoignage, ai-je reconnu. Ses yeux se sont plissés avec un sourire triste, petite consolation pour toute la douleur que nos fils ont causée. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué que Vanessa sortait seule du palais de justice, marchant rapidement vers le parking. Sans réfléchir, je l'ai suivie, Martha. Diane m'a appelé, mais j'ai continué. J'ai rattrapé Vanessa alors qu'elle fouillait avec ses clés de voiture. Son sang-froid habituel s'est brisé. Quoi, tu n'en as pas fait assez? Je veux comprendre, dis-je, me surprenant moi-même par le calme que je me sentais. M'as-tu déjà vu comme une famille, ou ai-je toujours été juste un embarras à tolérer? Elle rit amèrement. Famille, tu étais la chaîne autour du cou de Jacob, lui rappelant toujours son obligation envers toi, affichant ton sacrifice. Est-ce que tu as la moindre idée à quel point il était fatigué d'entendre parler de cette foutue ferme? Ces mots ont piqué, mais j'ai continué et cela a justifié de me voler, d'utiliser mon propre argent pour financer le vol de ma terre. Et dit-elle, sa voix soudain plus basse. Jacob a des relations, des gens puissants qui ne laisseront pas ça durer. Tu me menaces, corrigea-t-elle en retrouvant un peu de son sang-froid. Jacob est apparu derrière elle. Vanessa, qu'est-ce que tu fais? Elle se redresse, rien, allons-y. Alors qu'il s'éloignait, Jacob se retourna une fois, son expression illisible. À ce moment-là, j'ai aperçu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur, non pas de moi, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui l'a rendu suffisamment désespéré pour s'introduire par effraction dans la maison de Diane pour me menacer. De retour chez Diane maintenant, avec un système de sécurité installé à la hâte et une voiture de police garée à l'extérieur. Je lui ai raconté ma conversation avec Vanessa. Elle essayait de vous faire peur, dit Diane, mais elle avait l'air troublée. Ça a marché, j'ai admis. Que voulait-elle dire à propos des relations de Jacob? Diane arpentait le salon. Je ne suis pas sûr, mais nous devrions le découvrir. J'ai un contact à la division des crimes financiers du FBI. Laissez-moi passer quelques appels. Ce soir-là, pendant que Diane téléphonait, je me suis assis sur la balançoire de son Porsche, regardant le coucher du soleil et essayant de tout gérer. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Bonjour. Répondis-je prudemment. Madame Sawyer, voici Caroline Westlake, la femme de Michael. Sa voix était étouffée, effrayée. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je dois vous parler. Il s'agit de Jacob et Michael. J'écoute. J'ai dit soudainement alerte, pas au téléphone. Ce n'est pas sûr. Sa voix trembla. Il se passe bien plus de choses que vous ne le pensez concernant l'argent de cette transaction foncière. Il ne s'agissait pas seulement d'immobilier. Ils ont blanchi de l'argent pour des personnes très dangereuses. Mon sang s'est glacé. Quel genre de personnes? Le genre à faire disparaître définitivement les problèmes? Murmura-t-elle. S'il vous plaît, j'ai des documents, des preuves de tout, procès-verbaux de réunion, virements bancaires, non. Je peux tout apporter, mais j'ai besoin de protection. Ils me surveillent. Nous devrions impliquer la police. J'ai commencé. Non, pas de police. Pourtant, certains d'entre eux sont également impliqués. Sa voix était devenue paniquée. Demain matin 7 heures, le vieux pont de Willow Creek vient seul sinon je ne viendrai pas la lignée. Tombé en panne. Je restais assis, figé, le téléphone toujours collé à mon oreille. À l'intérieur, j'ai entendu Diane et son propre appel. Elle est apparue à la porte. Son expression, grave Martha, il faut qu'on parle. Mon contact du FBI vient de me répondre avec des informations sur Pinnacle Property. C'est pire que ce que nous pensions. Je l'ai regardé, le cœur battant, laissez-moi deviner le blanchiment d'argent.
Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Comment le savais-tu? Caroline Westlack vient d'appeler. Elle veut se rencontrer demain matin. Seule dit qu'elle a des preuves. Diane était assise à côté de moi, son visage, grave Martha. Si cela est vrai, nous ne sommes plus seulement confrontés à de la fraude. Le blanchiment d'argent à ce niveau, cela signifie le crime organisé. Ces gens ne respectent aucune règle que nous comprenons. J'ai regardé les derniers rayons de la lumière du soleil disparaître derrière les arbres. Que dois-je faire? Nous devons le dire, détective Rivera. Diane a dit fermement, c'est trop dangereux, mais comme Nightfell, je ne savais pas si Caroline avait raison sur la participation de la police. À qui pourrions-nous vraiment faire confiance et qu'arriverait-il si je ne montais pas demain? Le quartier calme était soudainement très sombre et chaque ombre semblait cacher une menace. Le garçon que j'avais élevé, celui que j'avais appris à toujours dire la vérité, à être gentil, à faire la bonne chose, était maintenant au centre de quelque chose de bien plus sinistre que je n'aurais pu l'imaginer, et demain je devrais décider jusqu'où j'étais prêt à mettre fin à ce qu'il avait commencé. Dawn a rompu avec une douce brume s'élevant du ruisseau en dessous du pont de Willow. Je me suis assis dans ma voiture à la fin de l'ancien chemin de terre, mon moteur, en regardant l'heure sur mon tableau de bord cliquer à 6h55. Je n'avais pas dit à Diane où j'allais. Au lieu de cela, je lui avais laissé une enveloppe scellée avec des instructions pour l'ouvrir si je n'étais pas de retour à midi. À l'intérieur, tout ce que je savais sur l'appel de Caroline et le lieu de la réunion. Cependant, j'avais apporté l'assurance un petit enregistreur numérique dans ma poche, déjà en train de diriger tout ce que Caroline a partagé avec moi aujourd'hui serait préservé, peu importe ce qui s'est passé ensuite. À 7h du matin, un SUV noir élégant s'est arrêté. À l'extrémité opposée du pont, Caroline Westlack a émergé en tenant un portefeuille en cuir à sa poitrine. Elle était plus jeune que prévu, peut-être le milieu des années 30, avec des yeux anxieux qui scannaient la zone en continu. Je suis sorti de ma voiture et je suis allé jusqu'au milieu du pont. Caroline a hésité, puis a fait de même. Quelqu'un vous a-t-il suivi? Elle a demandé. Immédiatement. Non, j'ai dit que tu avais quelque chose pour moi. Elle a poussé le portefeuille vers moi. Tout est ici, les dossiers bancaires, les sociétés écrans, les réunions, les photos. Michael et Jacob blanchissent de l'argent pour l'organisation d'Elgato depuis 3 ans. L'immobilier est parfait pour cela, la valeur des propriétés gonflée, les achats en espèces, les investisseurs étrangers qui ne visitent jamais votre ferme n'étaient que le début. J'ai ouvert le portefeuille. À l'intérieur, des dizaines de documents soigneusement organisés, relevés bancaires, photographies de Jacob et Michael avec des hommes. Je n'ai pas reconnu les transcriptions des conversations, les numéros de compte offshore. Pourquoi fais-tu ça? Ai-je demandé. Levant les yeux des papiers, ses lèvres tremblaient. Parce que j'ai une fille, parce que j'ai finalement réalisé que je suis marié à un monstre, parce que ce qu'ils font est mal, elle a essuyé une larme. Et parce que je meurs, quel cancer? Stage 4, 6 mois, peut-être moins. Cusé dans les bois au-delà du pont, la tête de Caroline a fouetté, la terreur clignotant sur son visage. Attendez. Dis-je en attrapant son bras alors qu'elle se tourna pour fuir. Viens avec moi, nous allons au FBI ensemble. Elle secoua violemment la tête. Je ne peux pas. Ils tueront ma fille. Elle est avec ma sœur au Canada. C'est la seule raison pour laquelle j'ai osé faire cela. Promettez-moi, vous les ferez payer, tous. Avant de pouvoir répondre, un coup de feu résonna dans l'air du matin. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent sous le choc, une coloration rouge fleurissant sur son chemisier crème. Elle s'est effondrée contre moi, son poids nous portant tous les deux sur les planches en bois du pont. Courir, elle haleta, le sang bouillonnant sur ses lèvres. Je me figeai d'horreur, la tenant alors que la lumière s'évanouit de ses yeux. Un autre coup a éclaté le bois à côté de nous, me remontant à la réalité. Embrayant le portefeuille, j'ai ramené à moitié, je suis retourné à moitié vers ma voiture, des balles pivotant le pont derrière moi. Je me suis jeté dans le siège du conducteur, j'ai commencé le moteur avec des mains serrant la main et étalé les pneus d'accélérateur tournant sur le gravier. Avant de rattraper mon rétroviseur, j'ai aperçu une silhouette en noir émergeant des arbres. Mais je m'éloignais déjà, le sang de Caroline encore chaud sur mes mains. Je ne suis pas retourné chez Diane. Je suis allé directement au bureau du FBI sur le terrain de la ville, en faisant des lumières rouges, vérifiant constamment pour m'assurer que je n'ai pas été suivi. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine saisir la roue et le sang de Caroline séchait sur mes vêtements. Au bureau de sécurité.
Mon apparence a provoqué une réaction immédiate. En quelques minutes, j'ai été emmené dans une pièce sécurisée où j'ai lancé mon histoire à des agents de plus en plus âgés jusqu'à ce que je me retrouve face avec l'agent spécial Kate Mell, chef de la division des crimes financiers. Madame Sawyer, elle a dit que sa voix était calme mais intense, j'ai besoin que vous commenciez du début pour les 2 prochaines heures. Je lui ai tout dit, la vente de la ferme, la trahison de Jacob, la preuve de Richard, l'audience du tribunal et enfin la réunion avec Caroline et son meurtre. J'ai remis le portefeuille et mon enregistreur numérique. Vous comprenez que vous avez été témoin d'un meurtre. L'agent Mell a dit quand j'ai fini. Nous devrons vous placer immédiatement en garde à vue. Cette fois, je n'ai pas discuté. Tout s'est accéléré après cela. Les équipes du FBI ont été envoyées pour sécuriser la scène du corps et du crime de Caroline. D'autres ont fait une descente dans les bureaux de Pinnacle et les maisons de Jacob Michael et de plusieurs autres personnes nommées dans les documents de Caroline. Diane a été amenée au bureau du FBI pour sa propre protection, en larmes de me retrouver vivant. Je t'aurais tué moi-même si tu avais fait tirer dessus, a-t-elle dit en me serrant férocement. L'agent Mell nous a tenus au courant des arrestations. Le soir, Jacob, Vanessa, Michael et 14 autres étaient en détention. Les accusations comprenaient le blanchiment d'argent, la fraude par fil, le complot et, pour celui qui avait ordonné le meurtre de Caroline, l'homicide. 3 jours plus tard, séquestré dans une maison sûre. J'ai regardé les nouvelles. Nation à l'échelle majeure de blanchiment d'argent exposée, les titres ont déclaré. Les journalistes ont décrit comment une grand-mère courageuse avait aidé à découvrir l'une des plus grandes opérations immobilières dans l'histoire de l'État avec des liens avec les cartels internationaux de la drogue. Je ne suis pas grand-mère, j'ai marmonné à la télévision. Diane, qui avait insisté pour rester avec moi en garde à vue, a ri pour la première fois depuis des jours. Une semaine après le meurtre de Caroline, l'agent Mell m'a apporté des nouvelles. Nous avons identifié le tireur, un pistolet embauché avec des liens avec le cartel Delgado. Il est en détention et parle. Et elle a hésité. Et qu'est-ce que j'ai invité? Jacob propose de coopérer, une confession complète, des noms, des dates, tout, en échange d'une considération pendant la condamnation. Quelque chose en moi durcit. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? Au lieu de potentiellement 50 ans, peut-être 20 à 25? Il serait toujours d'âge moyen. Quand il est sorti, j'ai réfléchi à cela, en me souvenant du petit garçon qui a grimpé des arbres dans mon verger, qui pleurait quand il a trouvé un oiseau blessé, qui a promis de toujours prendre soin de moi quand il a grandi. Non, dis-je fermement. Aucune offre pour Jacob. L'agent Mell m'a étudié, ce n'est pas exactement votre décision, Madame Sawyer. Caroline Westlake est décédée en me donnant cette preuve. Elle a laissé une fille derrière. Était l'un des architectes de l'ensemble opération. As the judge announced a 40-year sentence, Jacob turned to look at me from the defendant stable for a brief moment. He saw a flicker of the boy. He raised a flash of regret of recognition. Then it was gone, replaced by the cold mask of the stranger et des Beckham. Vanessa received 15 years for her role, Michael Westlake 30. The shooter who killed Caroline was sentenced to life without parole. Justice officer had been served through a special provision et, en reconnaissance de ma coopération, le FBI a aidé à accélérer le processus juridique concernant ma ferme. 6 mois après cette journée fatidique, lorsque Jacob m'avait abandonné, au coucher du soleil doré, je me suis de nouveau tenu sur la terre de ma famille, la clause de réversion entièrement appliquée. L'ironie n'a pas été perdue pour moi, en essayant de voler ma terre, Jacob me l'avait finalement rendue. Richard Westlake se tenait à côté de moi alors que nous avons étudié les acres roulants. « Que allez-vous en faire maintenant » a-t-il demandé. J'ai souri en regardant le coucher du soleil peindre les champs en or. Quelque chose de bien, quelque chose qui compte. En fin de compte, j'ai créé la fondation Caroline Westlake, en utilisant le terrain pour créer ce que le contrat d'origine avait voulu, des logements durables et abordables pour les familles dans le besoin. La première résidente était la fille de Caroline, Emma, qui était maintenant élevée par sa tante dans une belle maison sûre, loin des ombres que son père avait projetées. Quant à moi, j'ai construit un petit chalet au bord de la propriété où je pouvais regarder la communauté grandir. Richard visitait souvent, apportant des livres et une conversation, sa sagesse tranquille, un baume à mon cœur blessé. Avec le temps, notre amitié s'est approfondie dans quelque chose que aucun de nous ne s'attendait à trouver à notre âge, une deuxième chance de compagnie. Un soir,
alors que nous nous asseyions sur mon swing de Porsche, regardant les lucioles danser sur le jardin communautaire, Richard m'a pris la main. Vous savez, a-t-il dit pensivement, nos enfants nous ont trahis tous les deux. Ils ont choisi la cupidité plutôt que l'amour, le pouvoir sur le principe de tous les droits. Nous devons parfois être amers, je le suis, j'ai admis, mais vous avez transformé cette trahison en quelque chose de beau. Il a continué à faire un geste vers les lumières des maisons en dessous. Vous avez transformé votre douleur en but. J'ai penché ma tête contre son épaule, sentant que le poids des dernières années commençant enfin à se soulever. Je devais le faire, sinon Jacob aurait gagné. Will a perdu le moment. Il a dit que tu n'étais pas sa vraie mère. Richard a déclaré fermement, une vraie mère ne concerne pas la biologie, c'est une question de sacrifice, d'amour et de sagesse. Par cette mesure, vous êtes la mère la plus vraie que j'ai jamais connue. Les larmes m'ont privé les yeux, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération, d'acceptation. Jacob avait fait ses choix et j'avais fait le mien. Son chemin avait conduit à une cellule de prison. Le mien avait ramené à la maison, à ma terre, à un nouveau but et au don inattendu d'un cœur qui guérissait suffisamment pour aimer à nouveau. La ferme que j'avais vendue par amour pour un enfant qui m'a trahi était revenue pour nourrir une communauté et un avenir dont je pouvais être fier. En fin de compte, cette clause oubliée n'avait pas seulement récupéré ma terre, cela m'avait aidé à me récupérer, alors que la main de Richard se resserrait autour du mien dans le crépuscule de rassemblement, je savais avec une certitude silencieuse que les meilleurs chapitres de mon histoire attendaient toujours d'être écrits.